俺の財宝が欲しけりゃくれてやる。海賊王に俺はなる。Bonjour mes Nakama naufragés, si vous cherchez une île pouvant subvenir à tous vos besoins, venez vite en vous abonnant avec la cloche des notifications pour rejoindre l'île des légendes, God Valley. Ici vous retrouverez des théories, des classements de nos personnages préférés, des reviews de scans, des nouveaux concepts et encore bien plus. Mais avant de parler de Barbe Noire, vous pouvez participer à l'avenir de cette chaîne en me disant en commentaire ce que vous voudriez voir comme concept autour de l'univers de One Piece et pensez à laisser votre plus gros pouce bleu pour soutenir cette chaîne à l'avenir prometteur. Et c'est parti pour découvrir la théorie sur Barbe Noire. Teach, alias Barbe Noire, est la seule personne au monde à avoir la possession de deux fruits du démon. Celui des ténèbres, le Yami Yami no Mi, et celui du tremblement, le Gura Gura no Mi. Nous savons qu'il ne fait jamais rien par hasard et qu'il a un plan prémédité depuis plusieurs années. Son objectif ? Dominer le monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer pourquoi Barbe Noire ne fait jamais rien par hasard, l'obtention d'un troisième fruit du démon et son assaut sur le territoire de Big Mom. Allez, c'est parti pour la théorie. Comme je vous l'ai dit, Teach ne fait jamais rien par hasard, car comme il le dit très clairement à Son Goku lors de la guerre au sommet, Teach a un plan. Et il compte bien le suivre à la lettre. Il était sur le navire de Barbe Blanche uniquement pour avoir plus de chances de trouver le fruit des ténèbres qu'il convoitait. Il a battu Ace à la place de Luffy uniquement pour obtenir le titre de Shichibukai et s'est infiltré à Impel Down pour recruter des légendes de la piraterie. Et je peux continuer encore longtemps. Maintenant que vous avez compris ça, nous allons nous focaliser sur le troisième fruit du démon que Barbe Noire va obtenir s'il s'agit d'un Logia, d'un Paramassia ou encore d'un Zoan. Et est-ce qu'il compte récupérer avant la marine, comme il le dit très clairement au chapitre 956. Préparez les navires les gars, quitte à ce que quelqu'un s'en empare, je préfère que ça soit moi et non la marine. Les faits sont que Barbe Noire possède déjà deux fruits du démon. Le fruit des ténèbres, qui est un Logia malgré la particularité qu'il reste touchable par les balles et les épées, et celui du tremblement, qui est un Paramecia, l'ancien fruit du démon de Barbe Blanche. La logique serait qu'il obtienne un Zoan, mais alors, quel Zoan pourrait-il obtenir? Je vais vous le dire. Comme durant la guerre au sommet qui était la première grande guerre du manga, l'auteur Eiichiro Oda ferait alors le lien avec l'arc de Nigashima qui est la deuxième grande guerre du manga. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Oui, Barbe Noire, alias Teach, va récupérer le fruit de Kaido. Oui, vous avez bien entendu. Il aura alors le fruit de Barbe Blanche qui était l'homme le plus fort du monde et le fruit de Kaido qui est la créature la plus puissante du monde. Un parallèle parfait entre ces deux grandes guerres et un clin d'œil de l'auteur Eiichiro Oda. 3 furies, 3 pouvoirs, 3 têtes de mort sur son drapeau. Barbe Noire est toujours rapportée au chiffre 3. C'est pourquoi l'hypothèse d'un troisième fruit de démon n'est pas négligeable et sera confirmée dans les prochains chapitres. Je reviens finalement sur ma théorie sur l'assaut de Barbe Noire sur le territoire de Big Mom. On le voit au chapitre 956 s'en aller quelque part. Or, nous savons qu'il ne fait jamais rien par hasard, ce qui m'amène à penser qu'il s'est sûrement rendu sur le territoire de Big Mom en profitant de son absence pour attaquer l'équipage qui est resté. Sans compter qu'il ne sera pas détecté par les limaces de mer que les hommes poissons de Jinbei avaient libérés, ce qui veut dire que tout bateau arrivant sur le territoire de Big Mom n'est pas détectable. Rappelez-vous, il ne reste que Katakuri et quelques membres infimes de son équipage. Ils ne feront pas le poids face à un équipage Yonko. Bon les accros de One Piece, j'espère que cette toute première théorie de la chaîne vous aura plu.
Si c'est le cas, pensez à rejoindre cette chaîne en vous abonnant avec la cloche des notifications. Faites plaisir à Barbe Noire et lâchez un gros pouce bleu et un commentaire qu'on puisse discuter de la vidéo, de la théorie et de vos théories à vous si vous en avez. Il n'y a rien de mieux pour soutenir cette chaîne et mon travail. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne des légendes. Allez, sayonara, au revoir.